Alléluia, alléluia. Amen, amen. Ah, shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. Et bonsoir. Pour ceux qui sont déjà... ceux qui sont déjà... c'est-à-dire où un endroit où il fait déjà tard. Voilà. Bonjour, bonsoir. Shalom, shalom à tous et à toutes. Donc voilà. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Et voilà, nous sommes le lundi 29 avril 2024. Il est 19h55 de France, en heure locale de France. Voilà, on va y arriver. On a du mal aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Ouf. Donc, pour les amoureux et les amourettes de Yehoshua HaMashiach, notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus. Amen. Voilà, ceux qui sont amoureux du Père Yehoshua HaMashiach et amoureuses. Alléluia. Donc, il n'est pas sans dire que j'avais un peu de mal à me décider qu'est-ce que je partageais, voilà, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, tatati, tatata. Et donc, en fait, j'ai opté pour ce passage-là. Excusez-moi. Et du coup, on va parler de... Seigneur. Ah là là. Donc j'espère, ne pas décevoir le Père, parce que je veux pas le décevoir. Et je vais remettre ça entre les mains du Père sans plus tarder, parce que je ne suis rien du tout. Une poussière, serviteur inutile. Donc que le Seigneur prenne toute la place dans cet endroit. Qui prennent toute la place vraiment dans ce partage, dans cette exhortation. Voilà. Que Yehoshua soit béni. Alléluia. Seigneur, mon Père, mon Elohim, mon Roi. Tu es tout pour moi, Papa. Alléluia, Papa. S'il te plaît, Père, fais de moi ce que tu veux. S'il te plaît, Père, utilise-moi comme tu veux. S'il te plaît, Père, parle comme tu veux à travers moi. Mais parle, Père. Parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Parle à tes créatures. Parle à tes servantes, tes serviteurs. Oh, Seigneur Yehoshua HaMashiach. Père, je ne suis rien du tout. Je suis rien. Alors, utilise-moi, Père, comme tu veux. Père, fais ce que tu veux de moi. Fais ta volonté, pas ma volonté. Que toute la gloire te revienne, Papa. Mon Papa d'amour. J'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons parler de qu'est-ce que l'argent, c'est-à-dire comment dire ça, l'amour, quand on a l'amour de quand on veut absolument l'autre, il y a quelqu'un à côté de nous qui a, je sais pas, des richesses, matérielles, tout ça et tout. Et nous, on veut prendre ça, on veut acquérir ça, on veut. Mais ça, c'est l'amour de l'argent. Mais l'amour de l'argent n'est pas du Père, mes frères et sœurs. On ne doit pas aimer l'argent. Alléluia. En fait, le truc, c'est que plus on va pas s'intéresser à ça, et puis justement, cet argent va nous courir après. Parce que on doit aider les frères et sœurs, on doit soutenir les veuves et les orphelins, on doit aller en mission, on doit aider nos frères, aider nos frères et sœurs, soutenir nos frères et sœurs, les associations, les hôpitaux bibliques, les chrétiens qui ouvrent des choses, tout ça, qui font des choses. Ils auront besoin de nous, ils auront besoin de notre contribution. Alléluia. Amen.
Voilà mes frères et sœurs. Mais oui. Il y a un passage qui dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc c'est clair, non? On doit travailler, voilà, avoir de l'argent, avoir des finances et tout, voilà. Mais pas pour... la plupart du temps, cet argent-là, c'est pas pour nous. Amen. Voilà. Donc des fois, on a une certaine somme sur le compte, on croit que c'est pour nous, mais en fait, non. Il y a une partie qui va aller pour, je sais pas, les frères, les sœurs. Une autre partie qui va aller dans les associations pour les veuves, les orphelins. Une partie qui va aller dans des hôpitaux où justement les gens ont besoin. Une partie qui va aller dans la famille, pour la famille. Une partie pour les offrandes à l'assemblée, si on va dans une assemblée. Et puis voilà quoi. Donc, voilà ce que je veux dire. Donc, nous sommes dans 1 Timothée 6, voilà, à partir du verset 6. Je lis au nom du Yahushua Mashiach, et comme j'ai déjà prié, Amen, le Seigneur va nous aider. Amen. Alléluia. Il va nous soutenir. Il va nous surprendre, je pense aussi. Il va nous parler. Amen. Alléluia. Alors, Alléluia. Il est dit dans 1 Timothéos 6, verset 6. On va s'arrêter... bon, on va aller sûrement au 12. On y va. Alléluia, c'est parti. La piété est en effet une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ah, Seigneur. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que quand on est content de ce qu'on a, on se contente de ce qu'on a, eh ben, on est dans la joie. Et donc, on peut pas être inquiet, on peut pas être, comment dire ça, on peut pas se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? On se contente de ce qu'on a, voilà. Et puis le Seigneur, tôt ou tard, il va nous ouvrir les portes, nous on sera choqués aussi. Voilà, il fait comme il veut le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Sachez-le, Amen. Alléluia. On continue. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Ah oui, ça veut dire que là, on part, je sais pas, à l'enlèvement. Si on part si le Seigneur vient nous enlever et tout ça. Si à l'enlèvement. Mais on va rien apporter. Toutes les richesses vont rester par terre. Mais oui, toutes les richesses, nos matériels, nos vêtements, tout va partir. Tout va rester sur terre. Amen. Alléluia. Ben oui, c'est pour ça qu'il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. C'est-à-dire qu'on est venu dans ce monde, mais on va repartir de ce monde au ciel, mais sans rien. Amen. Ben oui. Alléluia. Amen. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah, voilà, c'est clair, non? Mon frère, si tu as la nourriture, tu manges bien, tu as le vêtement, tu n'as pas froid, tu es couvert, tu es vêtu, tu es protégé par le Seigneur, parce que le Seigneur aussi est un vêtement. Alléluia. Ben oui, le vêtement par excellence. Alléluia. Amen. Waouh. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Ben oui. Dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux. Amen. Alléluia. Alors la tentation se rapporte à l'envie de toujours posséder. Moi je veux ça. Moi je veux ci. Nananani. La 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 la. Nananana. Dadadida. Dadadala. Ah. Même quand je suis à découvert, je veux quand même. Même quand je suis à la Banque de France, je vais acheter quand même. Je vais encore me mettre encore plus dans les problèmes. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas normal. Mais si tu es chrétien, mon frère, ma soeur, si tu es disciple de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas être dans ce comportement, dans cette attitude. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas faire ça.
C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur n'est pas en toi, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Je parle pour moi aussi. Alors, voilà. La tentation, c'est quoi? Ça se rapporte à l'envie de toujours posséder. Voilà. De s'enrichir et de gagner plus d'argent. Voilà. Elle pousse notamment l'homme à l'orgueil. Moi, le moi. Moi, c'est moi qui a trouvé un travail. C'est moi qui a gagné l'argent. C'est moi, c'est moi qui a touché ça. C'est moi. Mais attends. Mais c'est le Seigneur qui permet. C'est le Seigneur qui ouvre les portes. Hein. Faut arrêter de se mentir à soi-même. On n'est rien sans le Seigneur. Rien du tout. Même les gens du monde qui ont un travail, c'est grâce au Seigneur. C'est pas grâce à eux. Eh oui. C'est terrible. Quel mensonge de l'ennemi. C'est terrible. Alors, voilà, cette tentation, elle pousse notamment l'homme à l'orgueil, au mensonge, voilà. Tu peux mentir, et oui, mon frère, ma soeur, tu peux mentir pour avoir de l'argent. Tu peux mentir pour arriver à tes fins. Tu peux mentir, comment dire ça, en cachant de l'argent, parce que tu as caché l'argent, parce que tu as pris dans la caisse de ton travail. Tu as volé dans le porte-monnaie de ta maman, de ton père. C'est terrible. Mais c'est terrible. Waouh. Au mensonge, à la duplicité, la fornication. Ça va loin, hein? L'adultère. Waouh. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Waouh. Même commettre l'adultère, tromper sa femme, c'est aussi l'amour de l'argent. C'est terrible. Ben oui. Si cette femme dit « Oui, moi je veux une voiture, tatati », et toi tu as ta femme à côté, mais parce que justement si tu veux tromper ta femme, tu vas acheter la voiture pour l'autre femme, pour qu'elle soit bien, comme ça elle est pour toi, alors que tu en as déjà une. C'est l'amour de l'argent. C'est terrible. En effet, une personne cupide qui a l'envie de toujours posséder, voilà, je possède, je veux, même si je ne possède pas, je vais quand même acheter. Même si je n'ai pas l'argent qu'il faut, je vais quand même y aller. Voilà, je vais me prendre un billet pour, je sais pas, les îles Caraïbes. Et même si je suis à découvert, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un problème. Ben si, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Amen. C'est terrible. Waouh. Je reprends cette phrase. En effet, une personne cupide qui a l'envie de toujours posséder finit en général par tromper son conjoint. Eh ben oui. Voilà. Je vais donner un exemple. Donc voilà, c'est clair, non? Waouh. Terrible. Et je reprends le verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Alors, piège. Piège vient du grec pagis, qui donne aussi en français trappe, filet, toile d'araignée. Amen. Ben oui, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Waouh. Luc 21, 35. Ce mot suggère l'inattendu, l'improviste, la surprise, car les oiseaux et les autres animaux pris dans le filet sont attrapés par surprise. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces choses-là, tu seras attrapé par surprise. Et quand tu t'y attendras pas, tu seras attrapé. Et là, soit tu vas en prison en garde à vue, ou soit tu te fais virer de ton travail. Et encore, et ainsi de suite. Si c'est ta femme ou ton mari qui t'attrape, ça peut être compliqué, parce qu'elle va demander le divorce. Et dans le royaume de Dieu, d'Élohim, il n'y a pas de divorce. Amen. Ça n'existe pas. T'es marié, point. Il n'y a pas, t'es marié, ah, tu vas avec une autre. Non. Fais bien ton choix, mon frère, ma soeur. Choisis bien ton conjoint, ta conjointe. Amen. Je parle pour moi aussi, hein. Je suis dedans aussi. Les conséquences de la cupidité sont nombreuses, notamment le mensonge et l'adultère. Ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Donc voilà. Waouh, c'est terrible. Pernicieux.
Les désirs insensés et pernicieux sont multiples. L'envie de toujours posséder plus que les autres. Voilà. Quelqu'un a une télé, moi je vais prendre une plus grosse télé que lui. La rivalité. Ah, il a une voiture. Ah, elle est belle sa voiture. Je vais prendre une plus grosse voiture que lui. Ah, il a une maison. Ah, je vais prendre encore une plus grande maison. Mais c'est quoi ça? Alors que tu n'as pas l'argent? C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Quel malheur. Quel malheur d'être dans cette cupidité. Quel malheur d'être dans cet amour de l'argent. Voilà, l'envie, toujours l'envie. Moi, je veux. Moi, j'ai envie. Moi, je si. Non, ni. C'est terrible. C'est terrible. L'envie de toujours posséder. Moi, je veux posséder. Je veux. Et ça, c'est l'orgueil aussi. Amen. L'envie de toujours posséder plus que les autres. La convoitise. Les rivalités. Voilà. La concurrence. Ah, je vais résumer carrément. La volue des grandeurs. Oh, je vais toucher le ciel. Bon, j'exagère, je paraphrase. C'est terrible, je vous assure. Ah, je vais toucher le ciel, je vais décrocher la lune pour mon épouse. Mais et c'est quoi? Faut arrêter, n'importe quoi. Tu pourras pas, mon frère, ma soeur, c'est impossible. Tu n'es pas Dieu, amen. Ces choses sortent les gens de la vision du Seigneur. Ben oui, Marc 4, verset 19. C'est pas moi qui le dis. Encore une fois. Amen. Alléluia. Waouh. Tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Alors sors de là. Sors de là. Le Seigneur parle à quelqu'un. Waouh. Ouh, Seigneur, c'est terrible. Ah là 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 là. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Ben oui, dans perdition, il y a perdre. Voilà. Tu vas tout perdre, mon frère, ma soeur. Fais attention. Ah là 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 là. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas moi qui le dis. Une personne cupide se perd en s'éloignant du Seigneur. Alléluia. 2 Pierre 2. Selon Salomon, l'argent ne rassasie personne. Ecclésiaste 5, verset 9. L'enfant d'Élohim ne doit pas être cupide et s'appuyer sur l'argent, car le système bancaire mondial s'écroulera dans les prochaines années. Apocalypse 18. Amen. C'est pas moi qui le dis encore. Hein. Ben c'est clair, non? Donc voilà. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais vous vous rendez compte? En fait, ils se sont mis dans des problèmes. À cause de l'amour de l'argent, à cause d'une femme, à cause de, je sais pas, d'un homme par rapport à une femme, à cause de, je sais pas, des enfants, à cause de ses parents, à cause du travail, à cause des amis, à cause des boîtes de nuit, ceux qui vont en boîte de nuit. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? C'est terrible, vraiment. Waouh, c'est terrible. On finit. Mets-toi, au verset 11, mets-toi, homme d'Élohim, homme de Dieu, voilà. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Amen. Et oui, tout ça, ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Ça, c'est une partie des fruits de l'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs, c'est ça.
Donc, voilà, voilà. Donc le Seigneur, il a parlé encore, il est mort. Pardon. Voilà, décidément. Il a dit, combat le bon combat de la foi, mon frère. Voilà. Saisis la vie éternelle. Hein, va chercher la vie éternelle. C'est ça qu'il est en train de te dire. Va prendre la vie éternelle. Ne va pas prendre la mort éternelle. Oh Seigneur. Même le Seigneur fait de l'humour. Ne va pas prendre la mort éternelle. Parce que quand tu meurs là, c'est l'enfer qui t'attend si tu n'es pas avec le Père. Si tu n'es pas au Seigneur. Si tu n'es pas converti. Si tu n'es pas baptisé d'eau. Si tu n'es pas consacré au Seigneur. Amen. Alléluia. Mais oui, nous sommes des sacrifices. Tu dois être un sacrifice pour le Seigneur. Moi aussi. Amen. Je parle pour moi aussi. Amen. Moi le premier. Mais oui. Alléluia. Waouh. À laquelle aussi tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. Ça veut dire que quand on était devant les autres, ou même quand on évangélise, on témoigne de ce que le Seigneur nous fait dans notre vie. Fait dans les coulisses, fait dans le secret, fait dans l'intimité, fait quand on est à la maison, quand on est dans la chambre. Amen. Avant de dormir, tout ça, on expérimente des choses avec le Père. Amen. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, je vous assure, c'est ça. Eh ben oui, la vérité. Alléluia. Vraiment, c'est terrible. Et nous devons être aussi témoins. Parce que nous avons fait, comment dire ça? Nous nous sommes confessés par rapport au péché, tout ça, en présence de beaucoup de témoins. On a confessé notre péché, mon péché. Amen. Mais oui, quand nous sommes dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous n'avons pas peur de confesser nos péchés. Nous n'avons pas peur de dire, oui, j'étais dans l'impudicité, oui, j'étais dans l'adultère, oui, j'étais dans la fornication avant, oui, j'allais en boîte, oui, je fumais, je buvais, je draguais les filles. Mais oui, parce que le Seigneur nous a rachetés, on a été rachetés à un grand prix. Donc, on s'en fiche en fait. On s'en fiche, je me comprends quand je dis ça. Amen. Mais oui, le Seigneur ne regarde plus à ça. Puisque la page est tournée. Il nous a blanchi notre page. Amen. La page où c'est marqué plein de péchés, plein de saleté, plein de colère, plein d'amertume, plein de haine, tout ça. Tout ça, c'est parti. Le Seigneur nous a nettoyés, nous a purifiés par son sang et nous a lavés. Amen. Alléluia. Et oui. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Mais oui. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Tu peux confesser, tu peux, comment dire ça, si tu fais des choses aussi, ça peut arriver qu'on fasse une erreur, on confesse, voilà. Je demande pardon, voilà, je me suis mis en colère contre ma soeur, contre mon frère, je demande pardon. Oui, il y a eu une sorte de comment dire ça, il y a une amertume, une irritation qui est montée en moi et j'ai senti vraiment que c'était pas bon parce que sinon j'ouvre des portes aux démons, tout ça. Donc je demande pardon pour exposer justement ces démons. Alléluia. Mais oui. Et quand nous témoignons comme ça, nous sommes témoins aussi de ce que nous vivons. Amen. On ne donne ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Donc voilà, c'était court, mais en tout cas, on parlait de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Amen. Waouh. 1 Timothée 6. Vous pouvez lire tout le chapitre 6, hein, ça va vous encourager. Ça vous fera pas de mal. Alléluia. Amen. Pour finir, je vais vous encourager. Aujourd'hui, j'allais à un entretien d'embauche, voilà. Et puis, bon bah, en fait, j'ai fait marche arrière. Pourquoi? Parce que je rentre dans le wagon, tout ça, et je dis, mais c'est pas possible. C'est blindé. Impossible de rentrer.
Mais je vous assure, hein, mes frères et sœurs, impossible de rentrer, comme s'il y avait une barrière, comme si le Seigneur me disait, non, pas par là, c'est pas par là, non, 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 c'est pas la peine, laisse tomber. Et moi, je force quand même, je force. Et les trains passent et tout, les trains passent, il y a un autre train qui arrive, il n'y va toujours pas à la destination que je vais aller. Et les heures sont déjà passées. Et je suis parti à 2 heures de chez moi. À 2 heures, vous vous rendez compte? Et donc je prends quand même le train. Je mets à l'épreuve le Seigneur en fait. On peut mettre à l'épreuve le Seigneur, hein, mais avec respect, hein. Attention. C'est pas notre pote. Amen. Et donc en fait, avec humilité aussi. Avec humilité, j'ai fait ça avec humilité. Et voilà, j'arrive à une station et tout. Et puis je descends, je fais bon, je descends là, je pense que ça va m'avancer. Et puis je vois l'heure, je dis oh, il reste même pas 50 minutes. Et le train qui a, enfin le RER qui arrivait, voilà, en Belgique c'est pas pareil, hein, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Eh ben en France c'est comme ça, RER, train transilien, voilà. Le RER, il arrive dans 10 minutes, j'ai fait oh purée, il restait 40 minutes à peu près pour être à l'heure. Et le temps d'arriver là-bas, j'ai regardé, c'était impossible d'arriver à l'heure. C'est là que j'ai compris que le Seigneur en fait me disait, c'est pas bon, c'est pas là, la porte n'est pas ouverte par là, il faut pas aller là, il y a un autre poste qui t'attend ailleurs, et plus près de chez toi. Et du coup, moi j'ai mis à l'épreuve, j'ai dit Seigneur, on peut prier, vous pouvez prier comme ça aussi, hein. Comme ça va vous aider si vous cherchez un travail. Amen. Ça s'appelle l'entraide. Seigneur, ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Et ferme les portes que personne ne pourra ouvrir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, de lui-même, va fermer les portes. Vous allez aller en entretien, vous allez passer entretien normal. Ou alors vous allez y aller, il y aura des blocages, l'heure va passer, et puis bon bah ça y est, c'est mort, vous ratez l'entretien, puisque vous n'arrivez pas à l'heure, donc ça sert à rien, vous allez rentrer chez vous et vous allez continuer à chercher, et jusqu'à trouver la bonne porte. Amen. Alléluia. Et oui, parce que c'est aussi une porte le travail. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alléluia. Waouh. Et donc en fait, je finis. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'appelle par humilité, parce que par respect, parce que le recruteur t'attend. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient pas? Ben alors, il n'est pas sérieux. En fait, on est mal vu après. Et pour être bien vu, j'ai appelé. Et je me suis excusé, j'ai expliqué tout ça. La dame m'a dit, oui, mais il fallait regarder, tout ça. Je lui dis, oui, j'ai regardé. Mais des fois, on regarde et on voit les stations, on a l'impression que c'est pas très loin. Parce que c'est, voilà, il y a un changement seulement, il n'y a pas... Parce que quand il y a plusieurs changements, c'est un peu compliqué pour y aller. Là, il n'y avait qu'un changement. Donc j'ai dit, voilà, c'est-à-dire je reste dans le train, dans le RER, et hop, j'arrive à ma station. Eh ben, je me suis trompé, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc, voilà, donc, bah, bon, bah, on annule alors. Et là, je lui dis, bah oui, oui, bah oui. Et puis, j'étais vraiment pas bien parce que j'aime pas faire des choses comme ça. Je sentais vraiment une sorte de brisement en moi, quoi. Et puis la dame, voilà, elle a dit, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez trouver tout ça. Je lui dis merci beaucoup pour votre attention, pour votre, voilà, comment dire ça. Déjà, l'opportunité que vous m'avez donnée de peut-être travailler avec vous, ça me touche, quoi. Voilà, c'est l'amour du Père, tout ça. J'ai pas dit ça parce que voilà, mais je l'ai béni en fait quelque part, quoi. Et puis on s'est quitté. Et puis bon bah voilà, après je suis rentré. Et dans le train, j'ai rencontré une personne et tout. Et j'ai senti que je devais aller lui parler. J'ai parlé, on a échangé, tout ça. Et ça a duré quasiment plus d'1 heure. Et waouh, je vous assure, c'était incroyable. Quelle rencontre! Et le Seigneur a parlé dans sa bouche. Après, le Seigneur a parlé à travers moi. Après, le Seigneur a parlé dans sa bouche par rapport à mon futur, par rapport à mon appel, par rapport à... Je vous assure, c'est incroyable. Et j'ai dit, oui, oui, tout à fait. Je voulais pas vous le dire parce que bon... Je voulais pas le dire à la sœur que j'ai rencontrée parce que bon... le plus important, c'est le salut, c'est pas l'appel. C'est pas notre appel, c'est le salut. Et
Et voilà, et du coup, on était là, et puis on s'est pris les coordonnées, tout ça, pour s'exhorter, s'édifier. C'était incroyable, quelle rencontre, vraiment magnifique. Magnifique rencontre. J'appelle ça des rencontres authentiques. Ça veut dire que on va rencontrer des gens, ils vont parler que de la vie du monde, le monde. Et il y a des gens qu'on va rencontrer, ben ça sera que Dieu, Elohim, le roi de gloire, le Tout-Puissant, le ciel, la croix, tout ça. Et c'est terrible, je vous assure, c'était magnifique, quelle rencontre. Même, en fait, on n'a même pas envie de se quitter, on a envie de parler encore. Les gens, ils passent, ils rentrent, ils sortent, le train arrive, on est sur le quai, on s'en fiche des gens, on calcule même pas les gens, ils passent comme ça. Bonjour, oui, bonjour. Les gens, ils passent, j'ai du thème, cherche-le. Et puis, je continue à parler avec la sœur et tout. Je vous assure, c'était magnifique, vraiment, waouh. Et le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Amen. Et puis, en fin de compte, après, elle me dit, je sens le feu sur toi, je sens un feu sur toi, waouh. Il y a un feu brûlant, tout ça. Et puis moi, je dis, moi, j'ai pas dit, voilà, je veux pas dire moi, parce que voilà, sinon c'est l'orgueil, ça va vite. Et je me suis humilié, j'ai dit Amen, Amen, que Yoshua soit béni. Et voilà, il fera ce qu'il a à faire avec moi. Et puis, on s'est laissé. Et puis, je l'ai béni, j'ai prié pour elle aussi, à haute voix. Vraiment, voilà, que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire avec elle. Tout ça, qu'il utilise puissamment, qu'il lui emmène un homme qui craint Dieu. Pas un homme qui va, voilà, qui va manquer de respect, quoi. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, quoi. Et vraiment, elle m'a encouragé par rapport au mariage. Franchement, c'est magnifique, vraiment, je vous assure. Quelle rencontre! C'était glorieux. Et pour finir, je reprends le chemin. Et au lieu d'aller prendre le tramway pour rentrer chez moi, je vais à pied. Je sors, je prends mon ticket, tac, ma carte Navigo. Voilà, et je fais clic. Et puis, je sors comme ça et tout. Et je vois une fille juste à côté, sur ma gauche. Et là, je lui dis, bonjour, tu sais que Jésus t'aime? Et elle me dit, ah bon? Je vous assure, elle était choquée. Il me dit, mais oui, Jésus t'aime. Et elle me dit, ah, mais je suis pas chrétien, je sais pas quoi, enfin bref, je suis pas dans cette religion, nanana et tout. Je la regarde, je lui dis, écoute, je me mets à rigoler. Je me mets à rigoler, je regarde le ciel. Après, je lui dis, écoute, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Une relation connectée au ciel. Moi, je suis connecté au Père. Tu ne peux pas me dire moi aussi. Parce que moi aussi, dans le moi aussi, il y a l'orgueil. Et puis, elle me regarde, dit, non, mais c'était pas pour... Bon, voilà, j'ai compris. Elle était pas... Voilà, c'est pas méchant. Mais je lui ai fait comprendre quand même que, attention, voilà, soit tu dis Amen, soit tu dis rien, quoi. Et puis je lui ai dit, le Seigneur, il veut vraiment, je sais pas, il veut faire quelque chose avec toi, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose, quoi. Je sens quelque chose, tout ça. Et je sens ton cœur, en fait, son cœur déjà était disposé. Donc, voilà, elle m'a dit merci, tout ça. Je dis que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire, remercie le Seigneur parce que moi je suis de passage comme ça, voilà, je suis pas, voilà, je suis pas, comment dire ça, infaillible, hein, voilà, hein. Je suis pas, ben oui, je suis qu'un homme, donc j'ai des faiblesses aussi, voilà, j'ai plein de défauts, et j'ai souhaité bon courage, bonne route, et je lui ai demandé son prénom, tout ça. Et puis elle m'a dit son prénom, je lui ai dit ben je prierai pour toi. Et puis je suis parti, tout ça. Et puis sur le chemin, j'ai encore évangélisé. Et vraiment, c'est magnifique. Le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Et pourquoi je vous ai partagé ce témoignage? Parce que déjà, je suis témoin de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Par rapport à l'entretien d'embauche qui n'a pas été, voilà, qu'on n'a pas été au bout. Mais le Seigneur derrière s'est glorifié. Et j'ai dit à la sœur, tu sais que si j'avais été à l'entretien d'embauche, je ne t'aurais pas rencontré. Donc c'était le plan de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, il savait déjà en fait. Et en fait, quand ça s'est passé comme ça, quand j'ai commencé à parler avec la sœur,
Et puis les heures sont passées, tout ça. Je dis, waouh, mais c'est terrible. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Et que le Seigneur soit béni encore, soit glorifié pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen, 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 amen. En tout cas, soyez encouragés. Moi, j'ai été encouragé. Et ne vous accrochez pas à cette... comment dire ça? Ce fléau, voilà. Cet argent qu'on appelle aussi Mammon. Le Dieu Mammon. Amen. Le Dieu de l'argent. Amen. Voilà. Donc, voilà, le Dieu de la richesse, le Dieu du m'as-tu vu, le Dieu de, voilà, de la prospérité. Eh oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux prospérités. Il y a la prospérité selon le Seigneur et il y a la prospérité selon le monde. Et quand on dit, quand on remplace monde, c'est-à-dire quand on met DE devant mon, bah, ça fait démon. Donc, démon, voilà. Donc, on va pas être accroché à l'argent du démon. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, on peut avoir de l'argent, mais cet argent va nous aider pour le peuple, pour aider le peuple de Dieu, pour aider le royaume de Dieu, pour soutenir les veuves et les orphelins. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, si on a de l'argent, voilà, on va payer le loyer, et bien sûr, faut être sage quand même. Bah oui, faut être sage, mes frères et sœurs. Voilà, vous payez le loyer, l'électricité, les petits trucs qui prélèvent pour pas avoir de problème à la banque. Et après, on donne les offrandes, on donne aux frères et sœurs, on donne, voilà, de manière libérale, voilà, libérale, aux associations, voilà, aux frères et sœurs qui en ont besoin. Amen. Et ça aussi, aider son prochain. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, soyez tous bénis. Que Yoshua soit béni encore. Que toute la gloire revienne au Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Ah là 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 là, Seigneur. Waouh. Que le Seigneur vous garde en tout cas. Et restez avec le Père. Restez avec lui. Alléluia. Vous ne manquerez de rien. Le Seigneur l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ah oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci Seigneur, fais en sorte Papa que nous nous accrochons à toi, à ton salut. Alléluia. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous ne voulons pas être hautains. Nous ne voulons pas être cupides. Nous ne voulons pas être pernicieux. Nous ne voulons pas être avec le Dieu de Mammon. Nous ne voulons pas être accrochés à l'argent. Nous ne voulons pas être accrochés aux billets de banque. Mais nous voulons être accrochés à toi, Père, Yehoshua Mashiach, le roi de gloire, le roi de feu. Alléluia. Amen, 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 amen. La grande lumière. Merci Seigneur de toucher ton peuple. Merci Seigneur de toucher tes âmes. Merci Seigneur de ramener tes enfants à toi seul. Car toi seul mérites la gloire, la justice, la révérence, la puissance, l'amour du Père. Tout te revienne, Papa. Alléluia. La gloire te revienne. L'honneur te revienne. Les sacrifices te reviennent. Au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Sauve ton peuple, Papa. Sauve ton peuple, Papa. Que les écailles de leurs yeux tombent. Que les écailles de leurs yeux tombent. Que les écailles de leurs yeux tombent. 3 fois. Au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs.
cette petite exhortation pour vous encourager à s'accrocher, à vous accrocher au Père. Elohim, le roi de gloire, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, Yahweh Tsabaoth. Amen. Ah là 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 là. Waouh, magnifique. Le Seigneur est bon. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yahushua Mashiach. Nous vous aimons. Restez bénis et surtout ne vous éloignez pas de notre papa d'amour Yahushua. Amen. Alléluia. À bientôt. Au revoir. Shalom, shalom.